Et toujours à propos d'environnement, cette nouvelle étude maintenant sur le fléau des déchets plastiques. On savait que les océans en étaient remplis, mais ce qu'on ne mesurait pas, c'est l'ampleur du phénomène. Regardez cette photo. Sacs, bouteilles, flacons en tout genre. Certaines plages ressemblent déjà à des décharges. Eh bien, les chercheurs américains livrent de nouveaux chiffres. Ils sont vertigineux. Chaque seconde, ce sont 412 kilos de plastique qui sont déversés dans les mers. Bonsoir Christophe de Valambra. On va s'arrêter quelques instants avec vous sur le sujet. Ces déchets sont si nombreux qu'on parle même, c'est vrai parfois, d'un 7e continent. Ah oui, c'en est un parce qu'il fait plusieurs fois la surface de la France. Regardez par exemple chez nous ce qui se passe dans l'Atlantique Nord. Imaginez des particules de plastique multicolores. En moins de 2 ans, le système des courants les a pratiquement toutes réunies au centre de l'Atlantique. Elles restent prisonnières là pendant des années. Ce tourbillon, Julien, on appelle cela un gyre. Et regardez, des gyres, il y en a dans tous les océans du monde. Dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique Nord. C'est le plus important, c'est celui-là en particulier qu'on appelle le 7e continent. Il fait 6 fois la France. Donc ce sont des amas de déchets, ces gyres ? Absolument. Nous avons demandé à François Galgani de l'Ifremer de répondre à toutes nos questions en images sur ces continents de plastique. Mais regardez bien, vous allez comprendre que le problème des déchets plastiques est bien plus vaste que ce que l'on croit. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces gyres, François? Alors en fait, ce sont principalement des déchets qui viennent de la grande consommation, donc des emballages, des bouteilles, mais également certains qui viennent des activités maritimes comme la pêche, donc des morceaux de filet, des bouées dérivantes ou des choses comme ça. Moi, ce que je constate, c'est que ces déchets sont très épars, très éparpillés. On est loin de la nappe qu'on imagine lorsqu'on parle de 7e continent. En fait, les gros déchets ne représentent que 10% des déchets à la surface des océans, et donc bien évidemment, ça ne peut pas suffire, si vous voulez, à faire un continent sur lequel on pourrait marcher. Et les 90 autres %, c'est quoi? Ce sont des produits issus de la dégradation, ce qu'on appelle des microparticules. Il y en a 5 000 milliards. 5 000 milliards de déchets plastiques. Absolument. Alors bien évidemment, si vous voulez, c'est pas ce qu'on voit si on se baigne au milieu de l'océan. On ne les verrait pas, ces microparticules. Il faudrait les filtrer sur quelques centaines de mètres pour arriver à les concentrer et arriver à cette espèce de soupe, qu'on appelle d'ailleurs une soupe de microplastique. Sur plusieurs centaines de mètres, une grosse poignée. Voilà, c'est ça, oui. Alors François, il y a des déchets dont on parle beaucoup moins que la pollution de surface. Ils se trouvent au fond des mers, là où la lumière se fait rare. Qu'est-ce qu'on trouve ici, François? Alors là, on trouve tous les déchets lourds, beaucoup de plastique, mais pas seulement. Et le problème que ça pose, si vous voulez, c'est que c'est beaucoup plus que les 270 000 tonnes qu'on a trouvées en surface. Combien? C'est de l'ordre de quelques dizaines de millions de tonnes. Quelques dizaines de millions de tonnes. Absolument. Et ça, le problème qui est posé, c'est que d'abord, ils sont là pour des centaines d'années, parce que la dégradation est beaucoup plus lente. Et en plus, il y a des zones d'accumulation que l'on ne connaît pas encore. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas encore tout ce qui se passe et comment ça se passe. C'est plus préoccupant que ce qu'on trouve en surface? Pour les spécialistes, ça le devient, absolument, oui. Merci François. Merci. Voilà, et tout ça a bien sûr des conséquences inimaginables sur l'écosystème marin. Absolument, je vous rappelle 2 chiffres. En surface, 270 000 tonnes de déchets plastiques. Au fond, des centaines de fois plus. En surface, des répercussions sur le monde marin énormes avec beaucoup de dégâts sur la faune. Au fond, imaginez les répercussions sur l'écosystème. On commence tout juste à prendre conscience de l'ampleur du problème. Et comment on fait pour réparer, Christophe? On ne peut pas réparer. Sur le principe, comment voulez-vous tamiser l'ensemble des océans pour récupérer cette soupe de plastique? C'est impossible. Comment voulez-vous, au fond, descendre à 1000 mètres, récupérer les déchets marins? C'est impossible. On ne peut pas revenir en arrière. En revanche, on peut penser à l'avenir et arrêter, dès que possible, de rejeter nos déchets en mer. Voilà qui est dit. Merci Christophe, et on aura l'occasion d'en reparler bien sûr.